Bienvenue dans cette vidéo d'explication pour le jeu Paléo. Comme le jeu recèle de nombreuses surprises, je ne vais vous exposer que les grandes lignes et comment jouer. Le mystère réside dans les détails que vous pourrez découvrir par vous-même. À n'importe quel moment, vous pourrez vous référer au livre de règles. Toutefois, en regardant cette vidéo, vous devriez être capable de comprendre le concept du jeu et ses principaux mécanismes. Avant de commencer, préparez les plateaux de jeu, camp de base, nature sauvage et nue, à proximité de tous les joueurs, ainsi que leur atelier. Préparez les pioches de cartes, personnages, rêves, idées et placez-les dans le camp de base. Placez les ressources et jetons de ressources à côté des plateaux et disposez 5 nourritures dans le camp de base. Classez les jetons outils et disposez 5 torches, 5 silex bifaces et 5 lances sur leur atelier. Gardez le dé à proximité. Le cimetière sera juste à côté du râtelier. Vous y mettrez les cartes à usage unique. Disposez les cartes secrets sur le plateau nuit à l'emplacement prévu et les jetons crâne et victoire juste à côté. Prenez ensuite les cartes de base marquées d'un petit 1, auquel vous ajouterez le module de votre choix. S'il s'agit de votre première partie, prenez les modules A et B. Placez les cartes mission symbolisées par un soleil couchant sur le plateau nuit. Certains modules proposent des cartes idées qu'il vous faudra ajouter directement au râtelier, ainsi que le jeton outil correspondant. À présent, mélangez les cartes du module aux cartes de base et distribuez-les face cachée aux différents joueurs de manière relativement égale. Ces cartes symboliseront le temps qui passe durant la partie. Pour finir, chaque joueur prend 2 cartes personnages et constitue son groupe personnel qui lui octroie immédiatement les jetons outils associés. Paléo est un jeu coopératif où tous les joueurs gagnent s'ils arrivent à compléter la peinture rupestre avec les 5 jetons victoire. Ils perdent tous s'ils reçoivent 5 crânes. Les parties de Paléo sont rythmées par des phases de jour et des phases de nuit. Durant les phases de jour, à chaque tour, chaque joueur choisira une carte à jouer parmi les 3 premières de son deck en se basant uniquement sur le dos de celle-ci. Le dos des cartes donne des informations sur les potentielles découvertes et gains que l'on trouvera. Par exemple, en bord de rivière, il y a souvent des animaux, soit des sources de nourriture. Toutefois, vous ne pouvez jamais être complètement sûr, tant de surprises et de dangers vous attendent. Pour certaines cartes, les informations sur le plateau peuvent être utiles, mais le hasard est souvent capricieux et les cartes danger révéleront souvent des événements périlleux ou des trésors mystérieux. Le jeu étant coopératif, vous pourrez à chaque instant discuter des cartes à choisir, en peser le pour et le contre. Cependant, vous ne les révélerez qu'une fois toutes sélectionnées. Après la révélation, chaque joueur devra choisir une seule des actions proposées par sa carte. Prenez néanmoins le temps d'organiser entre vous l'ordre dans lequel vous agissez. Certaines cartes vous feront gagner des ressources si vous avez les capacités ou les outils adéquats. Pour tenir compte du temps nécessaire, il vous faudra défausser les prochaines cartes de votre pioche. Mais attention, en défaussant une carte danger, vous subirez une blessure. Si l'un de vos personnages ne peut plus supporter de blessure, alors vous perdrez ce personnage et devrez ajouter un crâne sur le plateau nuit. Dans votre foyer, vous pourrez intégrer de nouveaux membres à votre groupe, ajouter des rêves à votre pioche ou découvrir de nouveaux outils très utiles. Des cartes spéciales peuvent vous proposer de prendre la carte secret au numéro correspondant. Quelques-unes à usage unique iront rejoindre le cimetière dès leur résolution. La plupart des cartes vous inviteront à aider un autre joueur. Dans ce cas, vos capacités et outils seront associés et c'est ensemble que vos 2 groupes effectueront l'action choisie de sa carte. Toutefois, certaines cartes ne vous le permettront pas et vous infligeront des blessures si vous ne pouvez pas résoudre l'une des actions proposées. Lorsque vous aurez effectué chacun une action de votre carte, commencez le tour suivant en prenant les 3 premières cartes de votre pioche.
Lorsqu'un joueur a fini son paquet de cartes, il ne participe plus au reste de la phase de jeu. Il part se reposer. Il est toutefois possible d'accélérer la fin de journée en défaussant le reste de ses cartes dès lors qu'on les estime sans potentiel profit. La phase de nuit débutera lorsque tous les joueurs auront mis fin à leur paquet de cartes et seront partis se reposer. Lors de cette phase, les joueurs devront nourrir tous les membres de leur tribu et vérifier s'ils ont rempli les conditions requises par les cartes mission. Si tel n'est pas le cas, la tribu recevra un crâne en guise de punition. Débutez alors une nouvelle journée en mélangeant et redistribuant équitablement les cartes du plateau nature sauvage. La partie s'arrête soit lorsque vous avez récupéré les 5 jetons victoire et reconstitué la peinture rupestre, soit lorsque votre tribu aura subi 5 pertes. Combien de jours seront nécessaires pour finir la peinture rupestre? Survivrez-vous à Paléo? Hé Pierre, il reste du mammouth!